Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon kit de survie de l'été. J'entends par là les produits qui me suivent tout le temps, partout. En particulier en été parce que je vous avoue qu'il y a dans ma vie beaucoup d'imprévus en été plus que pour les autres saisons. Des fois je pars avec mes copines en disant on mange juste au resto, vite fait une petite salade et je rentre à la maison. Et quand je rentre à la maison en fait il est 5 h du matin, je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Et du coup j'embarque à chaque fois avec moi un sac dans lequel je vais avoir des produits qui peuvent me sauver une journée par rapport au programme que j'ai. Donc je vais vous présenter ça, j'ai vu ça en fait sur la chaîne de Sananas, elle a fait une vidéo comme ça il y a quelques semaines et j'ai trouvé le sujet vraiment sympa et je me suis dit que j'allais vous proposer ma version de mon kit de survie de l'été. Il y a majoritairement des produits de beauté dans ce sac là mais il y a aussi un ou deux accessoires de mode. Sachez qu'une partie de cette vidéo est en collaboration avec Lilysilk. En fait, à chaque fois que je collabore avec eux, c'est pas la première fois, hein, vous savez, j'ai l'habitude de vous en parler. J'essaie de trouver des thèmes de vidéos sympas et là, je me suis dit que vu qu'à chaque fois dans ma trousse beauté, j'ai des produits Lilysilk, les chouchous en soie en particulier, j'allais associer cette vidéo kit de survie de l'été et cette collaboration avec Lilysilk. Laissez-moi attraper mon panier qui est rempli de tous ces produits qui sauvent la vie. Alors ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Je n'aurai pas la référence, je ne sais pas d'où ça vient. On m'a offert ce truc, mais je l'adore. Et dans ce joli panier en osier, j'ai une première pochette, une première trousse. Alors franchement, les trousses, j'ai pas forcément de référence non plus parce que ce sont des produits que je récupère d'envoi presse, que je reçois, etc. Donc dans cette trousse, il y a, et c'est là que je vous dis que c'est en lien avec la collaboration Lilysilk, des chouchous en soie. Ça fait des années maintenant que je n'utilise plus que ça pour attacher mes cheveux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça ne pète pas ma coiffure, c'est-à-dire que si je passe 2 ou 3 heures à la plage ou peu importe et que j'attache mes cheveux, je sais que je peux les détacher et les recoiffer très facilement sans que mes cheveux soient trop marqués par l'élastique. Je les mets quand je fais du sport, je me lave pas les cheveux à chaque fois que je fais du sport parce que je fais du sport 4 à 5 fois par semaine. Et pareil, j'arrive toujours à récupérer une coiffure très facilement. Ça ne casse pas les cheveux, c'est en fait beaucoup plus doux que des élastiques classiques. J'en ai offert à plein de copines à moi et elles ne jurent plus que par ça. Et je mets toujours dans ce kit un noir et un petit peu plus coloré, comme ça je peux choisir selon ce que j'ai envie de porter, selon comment je suis habillée, etc. Bah, ça me laisse plusieurs options. Alors là, quand je vous dis qu'il est coloré, on est sur des petites couleurs un petit peu pastel, mais j'ai plein de couleurs différentes. Enfin, de toute façon, je vous les ai déjà montrées plusieurs fois. N'hésitez pas à les checker sur le site parce que vraiment, ils en ont beaucoup au niveau des déclinaisons de couleurs. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs de cheveux. Là, le dernier kit que j'ai reçu, que j'ai choisi mais que j'ai reçu de la part de Lilysilk. Voilà, ce sont des couleurs un petit peu pastel comme ça. Je trouve ça vraiment très joli, très doux. Il y a 4 tailles différentes dans le kit. Après, je crois que vous pouvez les commander séparément aussi. Et avec mes cheveux bruns, enfin châtain foncé, c'est toujours bien aussi d'avoir des couleurs un petit peu plus foncées. Donc franchement, les chouchous en soie, toujours avec moi. Et alors rien à voir avec mon kit de survie, mais j'ai commandé un kit sur le site de Lilysilk à l'occasion de cette vidéo en collaboration que j'ai trouvé super joli. Je voulais vous montrer, que ce soit pour offrir à quelqu'un ou à vous-même. J'ai franchement craqué sur ce coffret là. Donc déjà le boîtier est super joli. Et quand on ouvre cette jolie boîte, est-ce que je vais y arriver? Ça se présente. Je suis complètement sortie du cadre. Ah, je sais pas si vous m'entendez. La tête d'oreiller a décidé de se faire la malle, donc je vais vous montrer ça de plus près. Mais voilà, ça se présente avec 3 compartiments. On a, laissez-moi revenir dans le cadre, 4 chouchous en soie. Donc un gros, regardez comme il est joli avec les bordures, les coutures rouges là, et ensuite on a des motifs fleuris dessus, et on en a 3 un petit peu plus petits, comme ça. Je trouve, ouais, vraiment les motifs je les trouve très jolis, et ça dans des cheveux, bon, toutes les couleurs de cheveux, mais je me dis des cheveux bruns, ça peut vraiment être très joli. Ensuite, toujours dans ce kit, on a un maxi bandeau de sommeil, là je sais pas qu'on appelle ça, pour se mettre sur les yeux pour dormir. Et ça clairement ça pourrait faire partie, je suis en train de me dire, de mon kit de survie, parce que j'ai beaucoup de mal à dormir avec la lumière du jour. Quand le soleil se lève, Gabi se lève. Voilà, donc si je me suis couchée à 5 h et que il fait très jour dans la chambre où je dors à 7 h ou 8 h, je sais que le soleil se lève avant, mais bon bref, quand vraiment ça commence à cogner fort, ben en général j'ai du mal à dormir, donc ça pourrait finir dans mon kit de survie. Et il y a aussi une thé d'oreiller en soie, bon, toujours les mêmes motifs, hein, à fleurs comme ça, c'est vraiment super joli. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Donc on a un côté fleuri à motif et de l'autre côté on a un joli rouge. Alors c'est plus vif à la caméra qu'en réalité, c'est un rouge un petit peu framboise.
dans la vraie vie. Et ça c'est pareil, je vous ai parlé des bienfaits des thés d'oreiller en soie des dizaines de fois. Encore une fois pour les cheveux, c'est hyper intéressant. Ça permet d'éviter les gros épis qu'on peut se taper quand on dort sur des thés d'oreiller en coton. Que vous ayez un brushing ou les cheveux bouclés, ça permet de bien conserver en fait votre coiffure. Et pour la peau, c'est également super doux. Quand vous vous couchez après avoir fait votre routine soin, sachez que la soie n'absorbe pas vos soins. Si vous vous réveillez le matin sur vos thés d'oreiller en coton, pardon, et que vous avez, vous savez, les jolis plis là qu'on se tape pendant 2 heures le matin, bah, avec ça, ça n'arrive plus jamais. Les seules fois où ça m'arrive, c'est quand j'ai tellement dormi sur ma couette comme ça que c'est ma couette qui m'a fait des stries en fait. Mais avec les coussins, enfin, les thés d'oreiller en soie, je vous assure que vraiment, ça n'arrive plus du tout. C'est tout doux, c'est hyper confortable, enfin vraiment il y a plein de bienfaits. Alors là c'est un motif, mais encore une fois sur le site internet, je vous mets tout dans la barre d'infos. Vous avez plein de motifs différents, que ce soit très coloré, très fleuri ou des trucs très nude qu'on peut associer avec plein de sets de draps différents. Et sachez que ce type de petits accessoires comme ça sont fabriqués à partir de chutes de produits qu'ils ont fabriqués, genre des thés d'oreiller, des habits, etc. Ils essaient de faire le moins de gaspillage possible. Ils ont vraiment un engagement Lily Silk au niveau de l'environnement, etc. Pareil, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Si vous êtes sensible et que vous attachez de l'importance à ce genre de choses, allez voir sur le site de Lily Silk parce que vraiment, ils ont mis plein de choses en place par rapport à l'impact environnemental de leur activité, on va dire. Tout est fait à partir de fibres naturelles et pas de fibres synthétiques. Tous leurs emballages sont recyclables. On reçoit les produits dans des espèces d'enveloppes très 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 fines. Il n'y a pas de gros packaging, de gros cartons, etc. Même ce petit haut là que j'ai choisi également sur le site. Attendez, je vais vous montrer ce petit caraco vert en soie qui est vraiment super super joli. On a de la dentelle derrière. On a de la dentelle devant comme ça. C'est hyper léger, très agréable à porter. Alors j'ai pris ce petit haut en vert. Sachez qu'il existe en plein de coloris différents. Et je vous conseille d'aller faire un tour sur le site internet pour voir les différentes pièces qu'ils proposent. Ils ont sorti leur nouvelle collection pour l'automne avec des chemises, des blouses, des petits pulls. Et si vous voulez des trucs plus légers pour l'été parce qu'il fait encore très très beau et très très chaud, vous avez la collection été qui est toujours disponible. Et sachez qu'avec Lily Silk, vous avez les échanges et les retours qui sont gratuits. Donc si jamais vous commandez sur le site et que ça ne vous convient pas, vous pouvez très bien vous faire rembourser ou échanger l'article, c'est pris en charge par le site, ça ne vous coûtera rien et c'est très simple à faire. Dernière info par rapport à cette collaboration, vous avez un code sur le site de Lily Silk si jamais ça vous intéresse de craquer. Avec le code Gabrielle, vous avez 12% sur tout le site et ils offrent aussi 20% sur le deuxième article plus mon code. Donc voilà, ça peut quand même être intéressant même sur des petits articles comme ça, des petits accessoires. Pensez à checker la barre d'infos et voilà, n'hésitez pas à aller sur leur site internet, vous avez toutes les infos dont vous avez besoin. Je continue la présentation, donc j'embarque tout le temps avec moi dans ma trousse des crèmes solaires pour le corps et pour le visage. Donc en ce moment pour le corps, alors je tourne au niveau du corps, j'ai plusieurs brumes différentes, en ce moment c'est celle-ci que j'utilise. C'est une brume La Roche-Posay, SPF 50, UVB UVA, ultra légère, c'est la Antelios XL. Ils disent que c'est une brume invisible, je suis tout à fait d'accord, elle est très agréable très facile à appliquer, c'est pas quelque chose d'épais, enfin voilà, ça se diffuse très très bien et ça ne laisse aucun film trop gras ou blanc sur la peau. Donc j'essaie de m'en asperger au maximum quand je suis en extérieur et que je prends le soleil et j'ai également une brume pour le visage. Ça fait des années que je vous présente celle-ci et c'est jusque là celle que je préfère de toutes celles que j'ai testées. Ça c'est à appliquer soit tout seul, mais en général moi c'est une brume que j'applique par-dessus le maquillage en retouche SPF 50 au cours de la journée. C'est toujours de La Roche-Posay, Antelios, brume SPF 50 UVB UVA et moi je trouve qu'elle fonctionne très très bien. J'en remets quelques fois dans la journée et je laisse sécher sans toucher et franchement ça n'altère pas le rendu de mon maquillage. Ça ne fait pas épais, ça ne fait pas bouger mon maquillage. Enfin voilà, j'ai toujours utilisé ce truc et je le trouve trop trop bien pour ça. Et avant mon maquillage, j'utilise le SPF de Green Keratin à la fin de ma routine soin. C'est le SPF 50 PA+++. Et ce que j'adore avec cette crème solaire Green Keratin, c'est que elle a un fini semi-mat. Et par rapport à ma peau mixte, c'est trop bien. Ça ne laisse pas de résidus blancs sur la peau et ça ne laisse pas du tout d'effet gras. Elle a une texture fine et qui se comporte très très bien sous le maquillage. J'ai 2 exemplaires de ce truc-là. Un que je laisse toujours dans ma salle de bain fin routine soin et un que je prends avec moi au cas où j'ai besoin d'utiliser ça. Alors c'est sûr que vu que je sors
quand même très souvent maquillée, j'utilise plus souvent ça, mais j'aime bien quand même l'avoir avec moi ce truc au cas où j'en ai besoin. Ça m'est déjà arrivé de l'utiliser à l'extérieur, même si j'ai ça également dans mon sac. Donc ça c'était pour les SPF. Ensuite pour mes cheveux je prends tout le temps 3 trucs avec moi, donc les chouchous en soi vous aurez compris. Je prends une huile pour les cheveux, alors je l'ai quasiment terminée, il doit me rester 1 ou 2 applications. C'est un petit format, c'est hyper pratique, de la marque Olaplex, c'est le numéro 7 Bonding Oil. Si je me recoiffe chez mes copines, si même dans la journée je sens que j'ai les cheveux un petit peu secs, après la plage, après la piscine, etc. Cette huile, elle est magique, ça fait les cheveux tout doux, ça nourrit les cheveux. Alors j'aurais très bien pu prendre aussi, vous savez, ce soin Kérastase vert là que j'adore, je sais plus comment il s'appelle, je vous l'affiche ici, mais c'est un gros format. Je préfère prendre ça, c'est plus petit, c'est plus, je sais pas, plus facile à transporter en fait, voilà, et puis ça fonctionne très très bien pour mes cheveux. Donc j'ai ça, et je prends aussi du shampoing sec, on sait jamais, ça peut toujours servir. Donc en ce moment c'est celui de Bumble and Bumble, le bébé Preta Powder. Le packaging n'est pas super pratique, je vous avoue que je préfère les trucs un peu en aérosol, mais je veux pas le jeter, je veux l'utiliser, donc c'est celui que je prends avec moi. Je mets ça comme ça dans mes mains, je fais ça, je masse mon cuir chevelu avec la tête à l'envers, et par contre, malgré son packaging un peu pourri, il est super efficace ce shampoing sec, vraiment ça enlève le sébum, ça met un petit coup de frais aux cheveux, en tout cas ça peut enlever cet effet poisseux, encore une fois, qu'on peut avoir après une journée à la piscine, après une journée à la mer. C'est super pratique et ça peut sauver des situations, et pas que ma situation, je peux vous dire qu'il sauve pas mal de copines, ce truc-là, elles sont vraiment, tous les produits que j'ai en fait, si vous saviez. Mon kit de survie, comme tout le monde l'exploite en fait. Je me fais chourer des produits par tout le monde. Voilà, dont mon shampoing sec, que tout le monde adore, et qu'à chaque fois on me dit oh, t'as pris ton shampoing sec? Ensuite, j'ai toujours avec moi un baume ou une huile à lèvres transparente. En ce moment, c'est celle de Typologie, c'est l'huile à lèvres non teintée. Après, dans ma trousse maquillage, j'ai d'autres produits pour les lèvres, mais j'aime bien toujours avoir un soin transparent, encore une fois, si j'en ai besoin. Ça me sert toujours, même quand des fois ça m'arrive, quand je pars en week-end ou quoi, d'oublier mon baume à lèvres ou mon huile à lèvres. Et du coup, je suis très contente d'avoir cette deuxième option là dans ma trousse de survie pour l'été. Et ces huiles à lèvres Typologie, elles sont très nourrissantes, très agréables à porter, ça dégouline pas, ça colle pas, enfin elles sont super, donc voilà, c'est ce que j'utilise. Et enfin, je prends toujours avec moi un déodorant. En ce moment, c'est celui de la marque Schmitz, rose plus vanille, c'est un déodorant naturel. Alors, ça sent, enfin l'odeur, franchement je suis pas ultra fan de l'odeur, je m'en fous un petit peu de l'odeur des déodorants, même en général j'essaie de pas trop partir vers des trucs qui sentent, qui ont une odeur. Là je sais pas pourquoi j'ai tenté ce truc, mais je dis pas que ça pue hein, mais je préfère quand ça a aucune odeur en fait, parce que vu que je mets des parfums aussi, j'aime pas mélanger l'odeur du déodorant avec l'odeur des parfums. Bon bref, c'est quand même pas entêtant, ça sent pas fort, c'est pas un déo qui va vraiment laisser un nuage d'odeur comme ça, parce qu'il y en a, c'est le cas. Et ensuite du côté sensoriel, c'est pas le truc le plus kiffant du monde. C'est une texture évidemment qui fond au contact de la peau, mais c'est pas ultra doux, hyper agréable à utiliser. Par contre, c'est un des déos les plus efficaces que j'ai pu tester de toute ma vie. Ça fait des années que je connais les déodorants non Schmitz. Pendant longtemps, j'en ai plus acheté parce que mon petit frère fabriquait des déodorants super efficaces. Donc il en faisait pour toute la famille. Mais je vous ai dit il y a pas longtemps, il est parti vivre en Norvège. Donc je suis arrivée au bout de mes réserves de déo de mon petit frère. Et du coup je me suis tournée à nouveau vers les déodorants Schmitz. Et je sais qu'avec ça je suis à l'abri de toute odeur un petit peu inconfortable qu'on peut se coller, en particulier en été. Et j'ai même pas besoin de faire de retouche avec un. J'en mets une fois le matin et c'est terminé. Pourquoi je le prends? Parce que si je me douche chez une copine avant de repartir au resto ou quoi, j'ai mon déo et j'ai pas envie d'utiliser celui de mes copines, des trucs en aérosol qui sentent bien trop fort à mon goût et qui je trouve pas super efficaces, etc. Donc voilà, ça c'est la trousse. Soins, truc pour la peau, truc pour les cheveux, tout ça, tout ça. J'ai maintenant une trousse maquillage, donc ça c'est pareil, la trousse, je l'avais reçue dans un colis Huda Beauty, il me semble. Dans cette trousse make-up, kit de survie, attention, c'est pas ma trousse maquillage que je vais emporter en week-end, je prends du maquillage en week-end, mais ça, c'est toujours avec moi au cas où j'ai besoin de retoucher mon maquillage ou au cas où mon planning soit complètement imprévu, inattendu, et que je finisse par ne pas forcément rentrer chez moi ou quoi, et que j'ai besoin quand même de 2-3 trucs pour avoir une tête à peu près correcte, où que je sois, quoi que je fasse. Premier produit que j'embarque
toujours avec moi. Là, je l'ai mis dans la trousse, mais sachez que c'est normalement dans mon sac à main. Un anti-cerne de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. J'embarque avec moi la teinte 250-025. Je vous ai dit plusieurs fois que ce produit, pour moi, c'était le meilleur produit teint pour faire des retouches, que ce soit sur tout le teint ou en anti-cerne aussi. Donc je le trouve génial. Si encore une fois j'ai passé la journée à la plage ou à la piscine et que je veux me refaire un petit peu un make-up avant d'aller au resto, ben je vais pouvoir me retartiner de ça par-dessus mon vieux maquillage et ça fonctionne bien, ça refond toutes les matières ensemble, ça redevient en fait impeccable au niveau du rendu et tout. Il est merveilleux ce truc pour faire des retouches. Et j'aime bien aussi l'avoir si je dors chez une copine, que c'était pas prévu, que j'ai pas pris ma trousse de maquillage que je prends quand je pars vraiment en déplacement, au week-end, etc. Ben voilà, j'ai ça pour pouvoir camoufler certains trucs, hein, le lendemain de soirée, par exemple, qui peuvent être compliqués à assumer. Dans cette trousse maquillage, j'ai toujours avec moi un exemplaire de mon 24 heures Brow Setter de Benefit qui est un gel transparent pour les sourcils, donc ça me permet de les coiffer, de les mettre en place. Et j'ai aussi un exemplaire de mon Lift and Snatch de NYX en teinte black qui est mon feutre à sourcils préféré. Donc ça c'est pareil, j'en ai deux que je trimballe toujours avec, enfin un de chaque que je trimballe toujours avec moi et un de chaque que j'ai aussi toujours à côté de moi là, voilà, dans ma salle où je me maquille 90% du temps. Si vous me connaissez, vous savez que s'il y a un truc que je dois maquiller, enfin vraiment j'ai besoin de maquiller pour sortir, ce sont mes sourcils. J'ai vraiment du mal à assumer mes sourcils naturels. C'est un combat entre moi et moi, hein. Mais je vous avoue que j'ai un petit peu baissé les bras avec ce combat-là. Donc ça, c'est toujours avec moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon kit de survie? Bon, bah j'ai des cotons-tiges propres. Incroyable, hein, mais ça peut toujours servir. J'ai aussi toujours avec moi un coton, j'allais dire jetable, non justement lavable, qu'on ne jette pas. Ça aussi, ça peut toujours servir, on sait jamais. J'ai un liner, parce que, ben, encore une fois, si j'ai passé la journée à droite à gauche et que je veux me remaquiller un petit peu sans repasser chez moi pour aller au resto ou quoi, ben, j'ai de quoi me faire un trait de liner ou retoucher mon trait de liner, peu importe. Et donc là, en ce moment, dans mon kit, j'ai le Tattoo Liner de KVD Beauty. Je sais pas s'il y a plusieurs teintes, c'est la teinte Trooper Black 10. Toujours au niveau du maquillage des yeux, je prends cette merveilleuse chose-là de MAC Cosmetics qui est un shampoing sec pour les cils. Donc ça permet de faire des retouches au niveau du mascara. Il s'agit du shampoing sec pour cils perfecteur de mascara et ça marche super bien. La texture permet de ramollir le mascara que vous avez appliqué par exemple le matin, de remettre en place les cils, de remettre un coup de noir, un coup de volume, un coup de longueur. C'est, ouais, vraiment c'est hyper efficace pour retoucher les mascaras. Mais je prends quand même toujours un mascara avec moi. On sait jamais, ça peut toujours servir. Encore une fois, si je dors pas chez moi ou quoi, ben, j'aime bien avoir un mascara. Donc le MAC Stack de chez MAC version Mega Brush. Et je mets toujours aussi dans ce kit le Top Coat mascara de Huda Beauty, c'est le Legit Lashes Waterproof Top Coat Mascara. Ça permet de rendre tous les mascaras waterproof. Et vu que le MAC peut avoir tendance à transférer un petit peu de temps en temps s'il fait très chaud, que je transpire ou qu'il fait un temps humide, et ben ça permet de régler complètement le problème. Donc voilà, ça toujours dans mon kit en été aussi. Pour les retouches au niveau du teint, donc je vous ai parlé de l'anti-cerne de Lancôme, je prends aussi toujours avec moi une petite poudre, j'essaie de prendre des trucs en format voyage. Donc là c'est la poudre de Charlotte Tilbury, la Hollywood Flawless Filter, il me semble que c'est ça, il n'y a pas le nom derrière, et je crois que c'est la teinte la plus claire. C'est une poudre matifiante, glissante et super fine. Donc une fois que j'ai un petit peu retravaillé mon teint avec ça, je poudre avec ça et je repars avec un teint frais et qui a un bel aspect en fait, sans effet de matière, etc. Donc c'est très pratique. Et pour l'appliquer, je peux le travailler avec ce truc là de la marque Beauty Blender. Ça c'est pareil, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Alors je les ai lavées les éponges avant de filmer ma vidéo parce qu'elles étaient un petit peu cracra. Donc vu qu'elles sont lavées, elles ne rentrent pas dans la boîte, mais normalement ça rentre dans la boîte et normalement je lave pas les deux en même temps, je fais un roulement entre les deux. Mais là j'ai pas été bonne au niveau de mon organisation, j'ai utilisé les deux, donc j'ai lavé les deux. C'est le Blotterazzi by Beauty Blender. Moi j'ai la version noire, mais il existe aussi une version rose que j'avais il y a quelques temps de ça et qui fonctionnait très bien. Je m'en sers pour
absorber mon sébum au cours de la journée et également pour repoudrer avec donc la poudre Charlotte Tilbury. Et vraiment pour moi ça, meilleur outil de retouche justement comme je vous dis pour absorber le sébum. Et je m'en sers aussi pour réappliquer du maquillage. C'est vraiment multi-fonction ce truc. Ça a toujours fait partie de mes vidéos, ces produits qui ne me quittent jamais, ces produits qui changent la vie, voilà, ces trucs qui sont vraiment pour moi, qui font partie vraiment ouais, j'ai presque envie de dire mon quotidien. J'ai aussi toujours avec moi un blush, parce que si j'ai retouché mon teint avec l'anti-cerne et la poudre et que j'ai éteint un peu voilà, la vie que je peux avoir sur mon teint, les joues un petit peu rouges ou quoi, et ben j'ai quand même un blush pour redonner un petit peu de vie à mon teint. Donc là en ce moment dans mon kit j'ai le Glow Play Blush de MAC en teinte Blush Please, une teinte qui va avec tout type de maquillage et une texture qu'on peut appliquer par-dessus tout type de texture. C'est à la fois crème, poudre et mousse. Et j'ai un petit pinceau kabuki comme ça. Je crois que c'est... je sais plus... Ah si, je crois que c'est un pinceau de chez Sephora. Mais c'est hyper vieux ce truc, je sais même pas si c'est encore à la vente. Mais si j'ai pas ce pinceau, je peux très bien appliquer cette texture au doigt. Parce que vu que c'est très proche de la crème en fait, bah, ça fonctionne au doigt. Et ça fonctionne aussi avec mes éponges Beauty Blender. Voilà, donc un petit blush, une pince à épiler, on sait jamais. Ça peut toujours servir. Alors c'est effacé, mais il me semble que c'est une Tweezerman. Et j'ai une huile à lèvres teintée. Je vous ai dit que j'avais une huile à lèvres transparente, mais je prends aussi quelque chose de teinté si je veux, encore une fois, avoir un maquillage un petit peu plus travaillé, même si c'est très léger ces huiles à lèvres. Là, c'est celle de chez NYX, la Fat Oil Lip Drip en teinte Mist Kohl. Je l'ai en 2 fois, je crois, cette teinte. Donc celle-là reste tout le temps dans ma trousse. Mais je prends d'autres produits en général dans mon sac à main. Ça va changer selon le type de make-up que je porte, etc. Mais je peux partir avec des rouges à lèvres un petit peu plus intenses ou plus colorés ou plus opaques ou voilà, avec des textures en raisin ou même des rouges à lèvres liquides. Mais ça, par contre, c'est H24 là-dedans. Et ensuite, dans mon panier, il me reste quelques accessoires à vous... Ah bah tiens, regardez, il y a encore un chouchou Lily Silk qui était perdu au fond. Alors, j'ai toujours avec moi un éventail. Alors ça, c'est une amie qui me l'a offert. Donc je n'ai pas la référence encore une fois. Mais je pense que vous êtes en mesure de trouver des jolis éventails par vous-même. Ensuite, j'ai toujours avec moi une batterie externe pour mon téléphone. Donc ça, c'est une batterie... Apple, vous savez, que j'ai avec mon iPhone, là, voilà, je la mets derrière. Et ça charge le téléphone, c'est très pratique. Après, vous pouvez enfin voilà, il existe des batteries moins chères que ça, avec des trucs qu'on branche avec des fils et tout. J'ai toujours avec moi une casquette, parce que ça aussi, ça peut... c'est joli, hein. J'ai toujours ce souci-là avec mes casquettes. J'ai toujours mes oreilles qui sont pile au niveau de la... au niveau de la casquette. Bref, voilà, j'ai fait n'importe quoi avec mes cheveux. Normalement, j'arrive un petit peu à le recouvrir et que ça rebique pas trop. J'ai aussi des chapeaux. Ça dépend des fois, ce que j'ai envie d'embarquer. Mais j'ai toujours, voilà, une casquette ou un chapeau avec moi. Ça, c'est une casquette de la marque Carhartt. J'adore ce côté velours vieux rose, là. Et j'ai aussi la... Ça me fait rire à chaque fois, putain. Bref, je vous assure que d'habitude, c'est mieux que ça, de vous moquer. Voilà, j'ai camouflé. Voilà, on camoufle. Bref, voilà, toujours une casquette avec moi parce que se protéger du soleil. Voilà, j'habite dans le sud de la France, la rivière, la piscine, la plage, les restos, soleil en terrasse, etc. Un chapeau ou une casquette. Ça peut sauver des moments également. Et alors ça, c'est toujours dans mon sac à main. C'est pas dans mon sac de survie. Mais je ne peux pas sortir sans cet accessoire-là. Vraiment, quand je sors sans ça, quand j'oublie ça, je passe des journées pourries parce que j'ai quand même les yeux très sensibles. Donc dès qu'il y a du soleil, même quand il fait pas soleil, même quand il fait gris, ça peut me faire pleurer les yeux en fait. Et donc... j'ai besoin tout le temps d'avoir mes lunettes de soleil avec moi. Et depuis quelques mois maintenant, je porte celle-ci. Et je les mets dans cette vidéo parce qu'on me pose tellement de fois la question quand vous les voyez dans des stories ou quoi. Sur Instagram, ce sont des lunettes de la marque Jimmy Fairley. Je les adore ces lunettes. Je les ai en 2 coloris différents. Là, je sais pas si vous le verrez, mais elles sont un peu... je sais plus comment ça s'appelle ce genre de coloris là, ça a un nom.
Mais vous voyez, c'est marron, jaune, un petit peu, on le voit bien sur la branche ici, là, voilà. Et vraiment, bon, elles sont un petit peu crades, je suis désolée, hein, la vie est vraie. Mais ouais, je surkiffe ces lunettes, je les trouve trop belles. Et je sais que souvent, vous les aimez beaucoup. Et je les avais, je sais pas si elles existent encore chez Jimmy Fairly. J'avais pris le même modèle en tout cuivré, mais pas trop brillant. C'était... Enfin bref, elles sont dans un tiroir là-bas, mais c'est celle-ci que je porte le plus. En ce moment, j'ai que ça avec moi. Pourtant, j'en ai pas mal des lunettes, mais c'est vraiment celle-ci qui ne me quitte pas. Voilà, et avec ça et ça, je suis parée à toute éventualité. C'est quoi cette vidéo? Excusez-moi, voilà, laissez-moi enlever mes lunettes. Et donc, c'était le dernier produit de mon kit de survie de l'été qui ne me quitte pas. Faut que je pense absolument les remettre. Attendez, je vais les mettre dans mon panier comme ça. Voilà, je sais que dans tous les cas, je les oublierai pas puisque ce panier me suit globalement partout. Là, je vais partir en Espagne pendant 2 jours. Mon panier, il vient avec moi. Voilà, avec tout dedans. Comme ça, je suis tranquille. Et après, selon ce que je fais, je peux rajouter tel ou tel produit, une petite serviette de plage, vous savez, qu'on achète chez Decathlon là, qui prennent pas de place. Ça peut être aussi une gourde, ça peut être aussi du parfum, bref, voilà. Après, je rajoute en fonction de ce que je fais ou j'enlève en fonction de ce que je fais. Mais là, vraiment, vous avez le kit bien complet, mais de base, en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo, qui change un peu des sujets habituels sur ma chaîne, vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir. Abonnez-vous si vous voulez continuer les aventures avec nous. Mais sachez que je pars bientôt en vacances. Eh ben, je pars en vacances, là, normalement. C'est la dernière vidéo que je publie en août. Ce que vous êtes en train de regarder là. Je sais pas exactement encore quand est-ce que je reviens. Ça sera début septembre, mais je sais pas si ça sera tout début septembre ou peut-être une semaine après la rentrée. On verra, selon mon programme, selon ce que je fais. De toute façon, voilà, quand même, je pense que je vous partagerai 1 ou 2 trucs sur Instagram au fil de mes vacances, mais de manière très spontanée, sans me sentir obligée ni quoi que ce soit. Vous inquiétez pas, si je partage des trucs, c'est parce que ça me fait plaisir de le partager avec vous, pas parce que je me sens obligée. Vraiment, voilà, je suis relax avec ça, donc ne vous inquiétez pas pour moi. Je vous souhaite une très bonne fin de mois d'août et courage à ceux qui travaillent. Profitez bien pour ceux qui sont en vacances. J'ai l'impression que je vous dis adieu, c'est horrible. En plus, vous savez, j'ai un problème. Je pense que j'ai un problème avec ça. Je ne supporte pas les au revoir. Mais même si par exemple j'ai passé 2 heures avec une copine et que je sais que je la revois dans 2 jours, le moment de se dire au revoir, c'est toujours, alors je veux dire compliqué. Ça va, hein, je pars pas en pleurant. Mais je n'aime pas ce moment-là. Et là, je suis en train de vous dire au revoir pour un petit moment parce que je pars en vacances et je sais pas, j'aime pas, ça me renvoie un truc désagréable. S'il y a des psys qui passent par là... Expliquez-moi pourquoi ça me fait ça. C'est quoi? Quel est le traumatisme que j'ai vécu dans ma petite enfance pour détester les au revoir comme ça, même quand je revois la personne 2 jours après. S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre. Cette fois-ci, je vous laisse vraiment ici. Je suis désolée. Vous voyez, j'ai besoin de vacances. J'ai vraiment besoin de vacances. En attendant la rentrée, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.